Je m'appelle Juliette Fropier, du coup je suis chef de projet, intelligence artificielle au ministère de la transition écologique, plus précisément au sein d'Ecolab qui est le laboratoire, d'innovation, du ministère. J'élabore, la stratégie, IA, du ministère de la transition écologique. Je discute aussi, donc avec les autres ministères, je mets en place, je coordonne, les projets, d'IA au sein du ministère, aussi au sein de collectivités avec le pilotage, d'un appel à projets qui s'appelle Démonstrateur d'IA au service de la transition écologique dans les territoires. Ce référentiel, il est parti de plusieurs constats. D'abord du fait qu'on a aujourd'hui, très peu, d'entreprises, qui, font des déclarations environnementales sur, des modèles d'IA. Que lorsque nous, on cherche à avoir quelques informations, notamment dans le cadre d'appel à projets, on a demandé à tous les porteurs de projets de donner des estimations de la consommation énergétique et de l'impact carbone dans leur modèle. Et derrière, les informations qui nous sont remontées étaient finalement assez peu comparables parce que vous voyez qu'ils n'avaient pas tous pris en compte le même périmètre de mesure. Et je pense qu'il y avait aussi de la part de quelques entreprises la volonté de pouvoir se différencier sur le sujet de l'impact environnemental de l'IA. On a travaillé avec un groupe de travail qui a rassemblé une centaine d'acteurs venant à la fois des entreprises, de la recherche et des associations pour construire ce référentiel. Le référentiel a été écrit par un groupe de travail qui a été divisé en 3 sous-groupes. Un premier sous-groupe qui a travaillé aux enjeux de terminologie. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est quoi les grandes définitions qu'il faut poser sur l'entraînement, l'inférence, le cycle de vie de l'IA, mais aussi sur l'évaluation environnementale. Définir cette notion d'IA frugale qui, avant qu'on s'en saisisse, était déjà utilisée, mais sans qu'il y ait une définition un peu consensuelle sur ce sujet. Le deuxième groupe de travail était autour de la méthodologie d'évaluation environnementale, donc définir les indicateurs, les règles de calcul. Et le troisième groupe de travail était sur les bonnes pratiques et s'est attelé donc à interroger un certain nombre d'acteurs pour récolter des bonnes pratiques de terrain, les concaténer et offrir donc tout un recensement des bonnes pratiques qui sont disponibles à différents niveaux de la conduite d'un projet d'IA. Ce que contient le référentiel, c'est finalement aussi le reflet de ce groupe de travail. C'est un premier chapitre sur la terminologie, un deuxième sur la méthodologie et un troisième sur les bonnes pratiques. Bonnes pratiques qui sont donc recensées mais aussi classées en fonction de leur difficulté de mise en œuvre et de leur apport en termes de réduction des impacts environnementaux. Je dirais que le référentiel, d'abord, il est à destination des fournisseurs d'IA, puisque c'est eux qui ont la main finalement sur les choix qui sont faits au fur et à mesure pour développer le modèle, pour l'entraîner, le réentraîner, et aussi pour donner des indications aux clients sur comment utiliser le modèle. Mais finalement, on a aussi marge de manœuvre du côté des clients pour demander des choses aux fournisseurs. Et donc, ce référentiel pourra être utilisé en deuxième lieu par les clients, par ceux qui utilisent l'IA, pour aller regarder les allégations qui sont faites. Est-ce que dans les allégations, il y a bien toutes les informations que nous, on a considérées comme quasiment obligatoires à déclarer pour qu'on puisse bien saisir du coup l'évaluation environnementale qui a été faite. Aujourd'hui, on voit que les fournisseurs se distinguent pour l'instant principalement sur la performance de leur modèle. On aimerait aussi qu'à travers ce référentiel, on puisse maintenant avoir des entreprises qui se distinguent pour leurs ambitions environnementales, pour le fait qu'ils proposent des modèles sur le marché qui ont un moindre coût environnemental. Alors pendant les 6 mois du groupe de travail, on a effectivement la question de l'éthique qui est revenue plusieurs fois parce que c'est forcément, il y a une intrication assez forte entre les enjeux éthiques et les enjeux environnementaux. Cependant, au vu déjà de la difficulté de parler de ces enjeux environnementaux et de tous se mettre d'accord sur ce qu'on met derrière la notion d'IA frugale, on a choisi de décorréler les deux et vraiment de se concentrer sur les aspects environnementaux. Maintenant, la volonté, c'est de porter à l'international ces travaux-là et de porter aussi une ambition française qui est sur l'impact environnemental du numérique. On voit que la France est souvent en lead pour porter des travaux. Et donc, une des premières étapes sur laquelle on va aller, c'est aller porter ces travaux au Comité européen de normalisation.
Ça serait peut-être que maintenant on a publié ce référentiel, mais le prochain objectif finalement c'est que une majorité d'organisations s'en saisissent et nous fassent finalement du retour d'expérience sur l'utilisation de ce référentiel. Et nous, on est preneurs d'avoir ce retour d'expérience pour faire des améliorations, prendre aussi ces améliorations en compte lorsqu'on portera donc ce texte au niveau européen.